mes amis les cancers, voici votre guidance pour ce mois de juillet. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance privée et toute info concernant les différents services que je vous propose, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de votre vidéo. Vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Facebook et TikTok. N'hésitez pas à vous abonner, les amis. Gratitude infinie et merci également aux membres de la chaîne qui soutiennent mon travail, que ce soit au travers d'être membre du lien PayPal et également merci aux abonnés et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires. Allez, c'est parti pour votre tirage, votre animal totem du mois. Vous avez la chauve-souris qui te parle d'une renaissance assurée. Visiblement, c'est un mois de juillet qui vous apporte de la nouveauté, où il y a une situation qui évolue, du travail qui finit par payer, des recherches, des solutions. Enfin, soufflez un petit peu. C'est un mois où vous vous ressentez revivifié. Vous sentez que vous avez évolué, que vous avez changé, que vous êtes beaucoup plus serein, beaucoup plus confiant grâce à une communication avec une personne autour de vous, grâce peut-être à des vacances qui vous ont apporté vraiment du reboost, du baume au cœur, du baume dans votre âme et on vous ressent renaître, on vous ressent beaucoup plus positif, vous essayez davantage, vous sortez de votre zone de confort, vous changez votre façon de communiquer, que ce soit par rapport à vous ou par rapport à vos projets. C'est une grande renaissance qui est là. Vous n'agissez plus de la même façon et l'univers, du coup, il vous récompense. Vous avez l'énergie du chiffre 5 qui vous parle de la matérialisation aussi. Vous êtes à fond, mais à fond dans cette envie de manifester quelque chose de différent et du coup, vous sortez des sentiers battus et vous êtes à fond dans cette transformation personnelle, dans cette affirmation. C'est un mois qui est plutôt productif pour ceux qui seront très investis dans leur projet, dans leur changement, dans leur transformation aussi physique et surtout un nouveau mindset. On vous sent beaucoup plus ouvert au changement, à pousser de nouvelles portes, à essayer, à vous donner du mal, à vous vraiment être dans une énergie où vous n'allez pas ralentir, vous allez plutôt évoluer, changer. Et ça, c'est plutôt positif et très, très encourageant. Donc, allez-y, suivez cette nouvelle transformation qui est plutôt positive et qui va vous amener vers de nouveaux goûts d'aventure. Et si on parle d'un nouveau goût d'aventure, vous vous sentez inspiré, vous vous sentez ressourcé, ça fait du bien, ça va vous faire beaucoup de bien. Peut-être après un mois de juin qui a été une source de changement, où vous avez pu vous déconnecter un petit peu de votre réalité, de votre quotidien, pour ceux que ça a été le cas. Et du coup, ce mois de juillet, c'est se sentir beaucoup plus libre. Et c'est aussi prendre des décisions concernant votre vie personnelle, suivre davantage votre intuition. On voit aussi le remue-ménage. Pour certains, il y a cette envie de prendre des décisions concernant votre vie, concernant votre carrière professionnelle. Regardez davantage et vous posez les bonnes questions. Au niveau de la coupe, on voit qu'il y a les enfants, la chance, c'est aussi donner une chance à votre âme d'évoluer. C'est aussi une situation qui évolue concernant vos enfants, si vous avez des enfants. C'est aussi le fait que vous vous donnez à fond face à une transformation. Vous avez cette envie d'aider les autres. Pour certains, c'est une carrière professionnelle qui a l'air d'être dirigée plus dans le fait d'aider les autres. Vous avez le 444, vos anges sont derrière vous, ils vous motivent à vous surpasser et à aller de l'avant.
et c'est une énergie de protection. Une situation bloquée avance enfin. Vous êtes entouré de meilleurs professionnels et du coup, il vous aide dans cette transformation, dans ce dossier qui n'avançait pas, dans une collaboration aussi possible. Et c'est aussi on croit en toi. Aussi, c'est qu'on croit en toi. Alors, vous avez la bougie pour l'éclaircissement. À moi que les choses vont s'éclaircir. Vous êtes à fond dedans. Il va falloir être rusé. Faites attention aussi de ne pas tomber dans un piège où vous vous mentez à vous-même. Pour certains, vous vous mentez à vous-même. Vous avez encore du mal pour certains à accepter un changement, une part de responsabilité, une difficulté dans la communication. Et là, on te dit, il va falloir faire parler de toi. Il y a aussi un ras-le-bol. Par contre, certains, il y a le ras-le-bol par rapport au comportement d'une personne autour de vous qui a tendance à minimiser votre état, qui a du mal à minimiser vos efforts, qui est beaucoup dans une énergie de jugement et du coup on ne vous comprend pas toujours et ça pourrait un petit peu vous agacer. Cependant, on te parle d'un double éclaircissement à partir de l'été, puisque l'été arrive en plus, incessamment sous peu, une voie qui s'ouvre et aussi un nouveau changement professionnel. C'est aussi une ouverture, une ouverture d'esprit beaucoup plus large et c'est aussi le fait que vous êtes beaucoup plus, comme j'ai dit, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert à la communication, vous êtes ouvert à changer, vous êtes ouvert à communiquer, à partager de nouvelles choses, à sortir d'un certain emprisonnement. Par contre, on voit qu'avec un homme, la discussion sera un petit peu limitée au cours de ce mois. On voit qu'avec un homme, la communication est un petit peu limitée ou une personne d'une énergie assez masculine avec qui vous allez avoir des problèmes au niveau de la communication, quelqu'un qui reste un petit peu braqué mais qui à la fin tout de même vous entend et vous écoute. Vous avez eu le 707, la chance aussi qui revient puisque le 7 c'est un nombre qui est assez positif et du coup c'est ce que l'on te dit, il va falloir briser le silence, arrêter de tourner autour du pot, il faut arrêter de minimiser les choses et d'ouvrir le dialogue. On voit aussi que cet homme est un petit peu braqué, mais qui dans la finalité, grâce à une communication, ça vous allez arriver à vous faire entendre. Au niveau professionnel aussi, prudence, méfiance par rapport à si vous avez un homme qui travaille avec vous, il se peut que cette personne soit un petit peu fourbe, je dirais fourbe. Il y a aussi quelqu'un qui vous observe, quelqu'un qui cherche un petit peu à vous faire partir, où il y a cette possibilité qu'il y a un contrat qui est rompu au niveau professionnel. Cette possibilité de mettre un terme à un contrat, un partenariat, à une collaboration avec l'entreprise dans laquelle vous travaillez parce qu'il y a manque de communication. On voit que le sujet n'est pas suffisamment traité, vous allez avoir quelques disputes et du coup vous allez prendre des décisions concernant ce travail dans lequel vous ne vous sentez plus à votre place, où vous ne vous sentez plus évoluer, que vous sentez davantage jugé et ça pourrait fortement vous agacer. Ça pourrait fortement vous agacer. Ici, d'ailleurs, on vous parle du travail, de l'évolution aussi personnelle, de prendre des décisions fermes, de briser le silence et apprendre. Pour certains, vous allez justement partir sur une formation, partir sur de nouvelles choses, de ne pas vous laisser abattre par l'atmosphère dans laquelle vous pouvez être au niveau professionnel. Et c'est aussi au niveau émotionnel, vous avez envie de changer. Vous avez cette envie d'apporter un mouvement et grâce à ce mouvement, ça va vous apporter des éclaircissements et une nouvelle porte qui s'ouvre à toi. Et ce sera beaucoup mieux, ce sera beaucoup mieux
parce que le chemin aura été long, difficile, mais dans la finalité, on me parle de récompense pour vous. On vous parle que vos efforts finissent par payer à condition de ne pas baisser les bras et à condition aussi d'y mettre du vôtre. Il faut que vous mettiez de votre énergie, il faut que vous soyez, vous sentiez accompli, que vous vous responsabilisez, c'est très important. Alors ici, il y a une femme qui est un petit peu rusée, sorte une nouvelle voie. C'est aussi le fait d'être rusé, d'être beaucoup plus malin, de laisser parler ta créativité. C'est aussi une femme qui, si vous travaillez en collaboration avec une femme, il y a cette possibilité que vous ne regardez pas du tout dans la même direction et qu'il y aura un petit peu... voilà, comme ça, vous pourrez prendre des décisions de couper ce lien professionnel que vous entretenez avec cette femme. Mais aussi, pour certains, vous travaillez avec votre partenaire, hein, et il y a soit quelques problèmes au niveau de la communication, mais comme vous partagez votre lien aussi personnel et professionnel, on voit qu'il y a une sorte de rapport de force au niveau de la communication, au niveau professionnel sur un projet dans lequel vous êtes, une collaboration possible. En même temps, on dit que grâce à la ruse d'une femme, eh ben, il y a une voie qui s'ouvre. Au niveau professionnel, même au niveau personnel, on ressent que il y a quelque chose qui finit par payer grâce à la ruse, grâce à, on parle même d'un fantasme assouvi. Donc d'un rêve aussi devenu réalité pour d'autres. C'est aussi ne tombe pas dans un piège d'une femme et qu'il faut vraiment être toi. Il faut te poser les bonnes questions avant d'entretenir une quelconque relation. Pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ça t'apporte du bien-être? Est-ce que c'est réellement ce que tu souhaites? Est-ce que tu te sens bien dans cette relation, aussi bien professionnelle que personnelle? D'ailleurs, la première ligne vous parle plutôt des éclaircissements, d'être émotionnellement... vous doutez encore, vous foncez, vous ne foncez pas, il y a une opportunité qui se présente. On te parle aussi de communication avec une femme, quelqu'un de nouveau qui rentre dans ta vie. Pour certains, il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, des communications, apporter des éclaircissements, aller chercher tes réponses et arrêter de tourner autour du pot. Donc ça, c'est plutôt positif de ce côté-là. Arrêtez de tourner autour du pot. Alors au niveau des charmes, ici on te parle de la fleur. Alors la fleur va te parler de bien-être, va t'inviter au cours de ce mois de penser à ton bien-être personnel. Il y a l'énergie du chakra du cœur avec le rose quartz qui te parle donc de le cœur, l'ouverture, le bien-être, bien prendre soin de toi, penser avec ton cœur, réfléchir à deux fois et te positionner. Il y a ce sentiment aussi que vous partez vers une nouvelle direction, une prise de décision davantage personnelle, une coupure de dialogue avec certaines personnes avec qui tu ne te sens pas en harmonie, on sent un manque de communication avec certaines personnes. Il y a la clé qui t'est donnée, en plus c'est la grande clé. Ici, il y a une porte qui s'ouvre à toi, c'est la réussite dans un projet, c'est également un soutien qui vient à toi au cours de ce mois. Quelqu'un va te tendre la main, quelqu'un va te donner une opportunité. C'est à toi de la saisir, c'est à toi d'y croire et c'est surtout à toi de pousser cette porte, d'avoir le courage de porter cette porte. Vous avez également l'énergie de l'étoile qui parle de la protection. C'est un mois où vous êtes protégé. C'est un mois aussi où il va falloir te donner les moyens d'aller chercher ce que tu souhaites. Il y a aussi cette énergie encore de rose, une déclaration d'amour aussi qui pourrait venir à toi. C'est aussi le fait d'enfin ouvrir son cœur et de se faire plaisir. C'est un mois où vous allez vivre des choses assez intensément, où vous allez vivre de belles choses dans leur ensemble parce que tu fais davantage confiance à ton cœur, tu sens cette protection. Il y a visiblement une femme qui te protège beaucoup, qui a envie de ton bonheur, qui a envie que tu évolues et que tu progresses dans ta vie professionnelle et dans ta vie privée.
Et du coup, c'est plutôt positif. Et ça t'amène vers de nouvelles choses. Ça t'amène vers vraiment de nouvelles responsabilités. Il y a aussi l'énergie de l'hippocampe. Alors, l'hippocampe apporte de la chance, apporte de la nouveauté, apporte un grand soulagement. Ça t'annonce aussi que tu es protégé, que donne-toi les moyens au cours de ce mois. Va chercher ta vérité. Et vous avez l'énergie de l'agate. Alors, l'agate parle des finances, un coup de pouce du destin qui vient à toi. C'est aussi le fait que il y a enfin une porte qui s'ouvre. Il y a enfin une porte qui s'ouvre. Suivre ta destinée. Il y a l'accomplissement. Une rencontre possible. Pour certains cancers, vous allez avoir cette possibilité de rencontrer quelqu'un, qu'une nouvelle personne rentre dans ta vie. Une déclaration d'amour qui pourrait se faire. Et c'est aussi mettre un point final au doute, aux peurs, aux sacrifices que vous avez pu faire jusqu'à présent. Et du coup, vous avez cette envie de justement arrêter de tourner en rond et de dire les choses. Qu'une bonne fois pour toutes, vous soyez entendu. Parce qu'on ressent cette force en vous, cette envie de dire, cette envie de sortir de votre zone de confort et d'aller de l'avant. D'ailleurs, porter du rose quartz et de l'agate, hein, ça sera des pierres très bonnes pour vous. Et le chakra du cœur. Il y a l'énergie du pied aussi, quelque chose au niveau du pied. Vous allez peut-être pour certains avoir un rendez-vous chez le podologue ou ce besoin de prendre un rendez-vous chez le podologue. Il y a quelque chose à surveiller au niveau du pied. Il se peut aussi que tu te fasses une petite blessure au niveau du pied parce qu'on parle beaucoup du pied ici. Alors, vous avez le chiffre 37, le 17, le 43, le 24, le 6 et le 9. 37, 17, 43, 24, 6 et 9. Au niveau de l'animal totem du mois, c'est la chauve-souris. Et libère-toi d'une émotion. Il est très important, il y a quelque chose qui est à l'intérieur de toi et qui doit être dit. Il y a le retour aux sources. Le retour aux sources, le retour au bonheur, le retour à votre passion. Pour certains, vous allez consacrer ce mois de juillet plus de temps à votre passion, à vibrer, à vous ancrer, à prendre des décisions, à faire le tri. D'ailleurs, pour certains, vous allez même rénover votre espace un petit peu plus personnel. Alors, ça peut parler de votre chambre, ça peut parler de votre bureau. Mais on parle d'un espace qui est bien à vous. C'est un petit espace dans lequel vous allez apporter de la rénovation. Cette envie, enfin, de consacrer du temps à la rénovation pour vous sentir mieux dans votre espace, pour vous sentir à votre juste place. Donc, faites-le, faites-vous confiance surtout. Faites-vous confiance, fais confiance à ton intuition parce qu'elle t'amènera vers des changements plutôt positifs. Alors ici, apprendre de ses erreurs, hein, les leçons, pour certains, c'est aussi cette envie de vous former, partir en formation, apprendre de nouvelles choses, c'est la prise de résolution. Ici, on te dit qu'il y a des désirs qui sont là, des projets qui ont envie de se matérialiser, quelque chose qui s'officialise et qui prend enfin une nouvelle tournure. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir dans une situation. Alors ici, on pourrait t'accuser de quelque chose, le déni, quelque chose qui est refusé, l'émotion. Attention à t'occuper de toi-même, c'est pointer du doigt. Quelqu'un qui t'ignore aussi, hein. Mais vous allez mettre un petit peu les points sur les i, apprendre de vos erreurs, vous donner les moyens. Ouais. Vous n'allez pas justement
vous laisser abattre. Hein. Non, vous n'allez pas vous laisser abattre. La carte d'après, c'est les excuses. Quelqu'un qui pourrait venir vous demander pardon, quelqu'un qui pourrait refaire surface, mais vous n'êtes pas dupe. Hein. Vous allez vraiment dire les choses. Hein. Ah oui, il vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. Vous allez rendre à César ce qui appartient à César et ne plus vous culpabiliser par rapport à des accusations qui sont faites, hein, parce qu'on pourrait vous reprocher quelque chose, mais qui ne vous... ouais, qui n'est pas pour vous, qui n'est pas pour vous. Il y a aussi une séparation, il y a une séparation, il y a une rupture. Hein. La prise de décision de se séparer de quelqu'un avec qui vous ne vous sentez plus connecté. Et du coup, il y a l'énergie de l'isolement. On pourrait chercher à vous retenir, à vous accuser, à dire que c'est de votre faute, à vous redonner le chapeau, à ne pas accepter votre prise de décision. Donc, il y aura des conflits au sein d'un couple dû à une séparation, dû à une prise de décision de se séparer, que chacun vole de ses propres ailes, mais il y a l'un d'entre vous qui ne l'accepte pas. Soit c'est vous, soit c'est votre partenaire qui n'accepte pas cette nouvelle prise de décision. On vous accusera aussi d'avoir beaucoup changé, de ne plus être cette personne au sein d'un couple, même au sein d'une relation amicale. On pourrait vous pointer un petit peu du doigt, de vous dire que vous avez beaucoup changé. Ben, c'est à vous d'assumer si vous voulez plus de ces personnes dans vos vies, de le dire ouvertement et de non garder une petite porte ouverte parce que cela n'apporte rien. Cela n'apporte rien. Au cours de ce mois de juillet, vous avez la possibilité de faire des rencontres, beaucoup de rencontres amicales, si vous vous donnez les moyens de sortir. Cependant, attention les amis, les cancers, au cours de ce mois, de ne pas vous blesser, de ne pas tomber et aussi de ne pas vous éparpiller. Parce qu'on ressent qu'il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent vers toi. Et du coup, tu es un petit peu... surexcité, je dirais, mais attention de ne pas tomber dans un piège qui n'est pas bon. N'oublie pas qui tu es et d'où tu viens, très important. Donc n'oubliez pas cela, parce que sinon vous risquez d'être un petit peu surpris. Mais dans l'ensemble, des ouvertures, de la protection, du bien-être, de la sagesse, la roue qui tourne, enfin, la fleur, prenez bien soin de vous. Et la fleur parle également d'une nouvelle saison, qui te parle de direction aussi, qui te parle de se retrouver à l'intérieur de soi et de se donner la chance et les moyens. Donc c'est un mois de juillet qui apporte une nouvelle ouverture, des solutions, être enfin entendu et écouté, et que votre problème est réellement géré, que on vous entend pour une fois, on est à votre écoute, on vous soutient, on est là, on te pousse. D'ailleurs, le 22-22, vos anges sont derrière vous. Voilà mes amis les cancers pour ces belles énergies de ce mois de juillet où on vous invite à la créativité, à vous donner les moyens, pousser ces portes. Le ciel te dit une porte nouvelle s'ouvre à toi. Il y a cette énergie de lumière dorée qui vient sur vous. Donc, mais à condition d'utiliser cette belle énergie à bon escient. Et que vous êtes à l'écoute et que vous êtes prêts aussi à bouger et à changer. Très important. Voilà mes amis, les cancers. Je vous fais plein de bisous. Je vous ai dit, hein, le cristal du mois, c'est le rose quartz et l'agate. Hein. Voilà, je le note pour ne pas l'oublier. Et je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. Prenez soin de vous. Hein. Prenez soin de vous. Suivez votre cœur. Allez chercher votre bonheur parce que vous le méritez. Ouvrez la discussion si c'est nécessaire. Mettre justement les points sur les i, les barres sur les t, plutôt que de laisser des portes entrouvertes qui aujourd'hui vous bloquent à avancer parce que vous y repensez. Libérez la parole, vous allez vous sentir 100% soulagé. À très bientôt et très bel été.